Aujourd'hui, je vais vous expliquer le film intitulé Le Blue Lagoon de 1980. Spoiler à venir. Attention et prenez soin. Et j'espère que vous l'apprécierez. Cette histoire raconte l'histoire de deux enfants qui se perdent dans l'océan Pacifique Sud. Quand ils grandissent, des changements émotionnels et physiques se produisent dans leur corps et ils tombent amoureux l'un de l'autre. Le film commence avec une famille qui navigue vers l'Europe à bord du navire. Il y a un garçon de 9 ans nommé Richard et une fille de 7 ans, Emmeline. Ce sont des cousins. Le père de Richard et un cuisinier sont également sur le navire. Il y a aussi d'autres personnes sur le navire, mais d'une manière ou d'une autre, le navire prend feu. Par conséquent, la galette de cuisinier monte sur un canot de sauvetage avec les enfants. Les autres personnes étaient également en sécurité, mais en raison de l'incendie et du navire, les environs sont recouverts d'une épaisse fumée. Ainsi, ils ne peuvent pas suivre les autres. Ils se retrouvent seuls dans l'immense océan Pacifique. Un matin, Emmeline se réveille et voit une belle île devant eux, alors elle réveille les autres aussi, et Patty est ravie de le voir. Ils vont sur l'île. Il y a tellement d'oiseaux qui boivent de l'eau, et il y a tellement de nourriture aussi. Ils sont aussi heureux d'atteindre l'île. Au moins maintenant, ils peuvent rester en vie ici. Mais soudain, ils trouvent une boîte pleine de rhum. Pendant ce temps, Richard trouve un crâne humain, et Patty ne se sent pas bien après avoir vu cela. Par conséquent, il s'enfuit immédiatement de là. Patty dit à Emily de ne pas manger les baies rouges car elles sont toxiques, et si quelqu'un les mange, elles mourront. Patty enseigne également à Richard comment attraper du poisson. Parallèlement à cela, il lui apprend à faire un hangar. Il lui apprend aussi tant d'autres choses. Une nuit, alors que les enfants dorment, Patty boit du rhum, mais soudain, il entend un bruit qui venait de l'autre côté de l'île. Le matin, il se rend à l'endroit pour chercher le bruit, et il trouve de la viande et du sang sur un rocher. Après avoir vu cela, Patty s'enfuit immédiatement de là. La nuit, il dit aux enfants de ne pas aller de l'autre côté de l'île. Il y a quelque chose dans l'île dont Patty a peur. Une nuit, Patty est vraiment ivre. Il danse avec les enfants depuis un certain temps et s'endort à côté du feu. Et puis les enfants se sont aussi endormis. Mais au milieu de la nuit, Patty se réveille et se rend de l'autre côté de l'île avec une canette de rhum. Le matin, Richard et Emmeline le cherchent et le trouvent. Ils prennent le bateau pour aller le voir, mais ils voient que Patty était morte. Les enfants ont peur, réalisant qu'ils sont totalement seuls. Non pas que Patty soit morte. Ils ont mis leurs affaires sur le bateau et se sont rendus sur l'île voisine, et ils ont suivi toutes les instructions que Patty leur avait enseignées. Ils construisent un hangar pour y vivre, et c'est ainsi qu'ils passent beaucoup de leurs journées ensemble. Maintenant, ils ont grandi et ils ont appris à vivre ici. Ils sont plutôt heureux car ils ont grandi. Ils sont maintenant attirés l'un vers l'autre. Ils notent des changements physiques dans leur corps, mais ils ne comprennent pas le sentiment, et il n'y a personne qui pourrait leur expliquer les sentiments. Un jour, Emily nage, mais soudain, elle voit du sang dans l'eau et a vraiment peur. Elle appelle immédiatement Richard, mais plus tard, elle remarque que le sang sortait de son propre corps. En fait, c'était ses premières règles. Quand Richard arrive, il voit le sang dans l'eau, mais Emmeline lui dit de partir. Plus tard, Richard interroge Emily sur le saignement. Emily lui dit qu'elle ne sait pas ce que c'était. Richard pense qu'elle a été blessée, et c'est pourquoi il veut la voir. Mais Emily ne le laisse pas faire et ne lui dit rien. Ainsi, Richard se fâche contre elle et s'en va. Il lui dit qu'elle a tellement de secrets qu'elle ne partage jamais avec lui. Emily est également attirée par Richard, et Richard regarde également son corps nu. Il était physiquement attiré par Emily. Un jour, Emmeline et Richard entendent le son de la batterie au loin. Emmeline se dirige vers le son et Richard attrape un poisson quand elle arrive au sommet de l'île. Elle découvre que le son vient de l'autre côté de l'île qu'ils ont quitté. Emily va un peu plus loin et trouve une sculpture quand elle se rapproche de la sculpture. Elle voit que du sang en sortait. Emmeline a peur et s'enfuit de là et va chez Richard. Elle parle à Richard de la sculpture, mais Richard se fâche contre elle parce qu'elle est allée de l'autre côté de l'île. Une nuit, alors qu'Emmeline dort, elle fait un cauchemar que Richard se noie dans l'eau et il meurt. Par conséquent, elle se réveille et elle a peur, alors elle embrasse Richard. Elle lui dit de promettre qu'il ne la quittera jamais. Richard promet, puis il l'embrasse. Mais Richard ne peut pas contrôler ses sentiments, et il essaie d'avoir des relations sexuelles avec elle. Emmeline se fâche contre lui et par la nuit quand Emmeline dormait. Richard vient silencieusement vers elle et touche son corps, mais Emmeline se réveille et lui dit de partir. Richard devient trop attiré par Emmeline, mais il ne comprend pas ses propres sentiments. Le matin, Richard va quelque part et Emmeline lui demande où il va. Mais Richard refuse de lui parler. Par conséquent, Emily s'en va après lui. Elle voit que Richard se dirige quelque part mais ne comprend pas ce qu'il fait. Elle l'appelle, mais Richard est en colère contre elle. Un jour, Richard voit un navire dans l'océan, alors il court immédiatement vers sa maison parce qu'il avait ramassé du bois pour donner un signal au navire. Emmeline voit aussi le navire, mais elle n'allume pas le bois en feu. Richard lui demande pourquoi elle n'a pas allumé le feu. En fait, Emily aime l'île et elle veut y vivre.
Mais Richard ne veut pas vivre ici du tout, alors il fait un bateau et y met de la nourriture et part seul après avoir navigué pendant un moment. Son bateau se casse et il revient sur l'île. Emmeline se moque de lui, et elle lui dit qu'elle sait ce qu'il faisait. Richard dit que c'est mal qu'elle l'espionne, mais Emmeline réplique, disant qu'il fait la même chose quand elle se met nue. Richard se moque aussi d'elle. Par conséquent, Emmeline lui jette une noix de coco sur la tête et Richard la gifle. Richard rentre chez lui et jette toutes les affaires d'Emmeline. Il lui dit que c'est lui qui a construit la maison, donc elle n'a pas le droit d'y rester. Emmeline doit donc rester dans une petite grotte pendant qu'il pleut à cause de l'argument selon lequel ils vivaient séparément. Pendant ce temps, Emmeline va mettre quelques fleurs sur la sculpture. Elle pensait que c'était un dieu alors qu'elle revenait. Elle marche sur un poisson toxique et tombe malade. Richard ne la voit pas depuis longtemps, alors il va à la grotte pour la voir. Il voit qu'elle est très malade et lui demande ce qui s'est passé. Emmeline lui dit qu'elle a marché sur un poisson et que c'était comme une pierre. Richard est très inquiet pour elle. Emmeline lui dit de l'emmener au dieu. En fait, elle appelle la sculpture son dieu. Richard l'emmène là-bas, et après s'être reposé pendant un moment, Emmeline va mieux et ils recommencent à passer leur temps ensemble. Une fois, ils mangent des fruits, mais ils commencent à s'embrasser et ils ont des relations sexuelles. C'était la première fois qu'ils avaient des relations sexuelles. Maintenant, ils sont capables de comprendre ce sentiment, et ils en sont si heureux. Ils ont commencé à rester ensemble toute la journée et toute la nuit. Tant de jours ont passé. Juste comme ça. Un jour, Richard voit qu'Emmeline ne se sent pas bien. Il lui demande si elle l'aime encore. Emily dit alors, ce n'est pas ça. C'est juste qu'elle ne se sent pas bien. Elle a l'impression qu'il y a quelque chose dans son ventre. Richard pose sa main sur son ventre et sent un mouvement. Richard lui demande comment elle a bougé son ventre comme ça, mais Emmeline dit qu'elle ne sait pas qu'il bougeait tout seul. Il n'avait aucune idée qu'Emmeline était enceinte. Le soir, Richard entend des sons et il les suit. Puis il voit qu'il y a d'autres personnes sur l'île. En fait, ils étaient des peuples tribaux et ils ont tué leur propre homme pour satisfaire leur dieu. Richard a peur après avoir vu cela et revient quand il revient. Il voit qu'Emmeline crie de douleur. Il est temps pour son accouchement, et elle donne naissance à un bébé avec l'aide de Richard. Ils sont très heureux de voir leur nouvel enfant et ils retournent chez eux avec le bébé. Mais l'enfant continue de pleurer. Richard pense qu'il a peut-être faim, alors il lui donne des fruits et de l'eau. Mais un nouveau-né ne peut pas manger ou boire ces choses. Il n'avait aucune idée de ce qu'il devait faire, mais soudain Emily et l'allaitent et le bébé cesse de pleurer. Après cela, Richard lui dit de ne plus jamais aller de l'autre côté de l'île. Un jour, Richard retourne sur l'île avec son bateau et il trouve le squelette de Paddy, et il essaie d'apprendre la structure du corps à partir du squelette. Ils aiment la vie avec leur nouveau bébé. Un jour, Richard voit qu'Emmeline apprend au bébé à nager, et juste comme ça, l'enfant grandit et maintenant il sait nager. Ils jouaient toujours ensemble. Le bébé était devenu leur propre monde. Un jour, alors qu'ils jouaient sur la plage, le père de Richard vient sur l'île avec son bateau et il voit Richard et Emmeline. Mais il pense qu'il était peut-être des touristes. Par conséquent, ils partent. Richard et Emmeline voient aussi le navire, mais ils ne veulent pas y retourner parce qu'ils y sont heureux. Un jour, ils vont à la vieille île, où ils étaient venus avec Paddy et ils trouvent leurs vieux trucs et se souviennent de leurs vieux souvenirs. Pendant ce temps, l'enfant met des baies toxiques sur le bateau en retournant sur leur île. L'enfant laisse tomber la pagaie du bateau par erreur. Emmeline essaie de le récupérer, mais elle n'y arrive pas, c'est pourquoi elle appelle Richard. Richard était derrière eux pour obtenir des fruits. Il y vient et saute dans l'eau. Mais ensuite, nous voyons qu'il y a un requin après lui pour lui sauver la vie. Emily jette l'autre pagaie vers le requin. Maintenant, ils n'ont plus rien pour pagayer jusqu'à l'île, et ils sont coincés au milieu de l'océan. Ils n'ont ni nourriture ni eau, et ils ne peuvent pas tolérer la faim et la soif, et ils ont aussi un bébé avec eux et ils deviennent très inquiets. 2 jours se sont écoulés comme ça à cause de la faim. L'enfant a mangé une partie des bailles et Emmeline le voit. Mais il n'avait rien à faire. C'est pourquoi Richard donne la moitié des bailles à Emily et garde l'autre moitié pour lui. Ils décident de mourir comme leur enfant en mangeant les baies, mais l'enfant est toujours en vie. Il dormait tout juste. Ils mangent les baies et s'endorment. Le père de Richard voit le bateau et s'y rend immédiatement, et il voit qu'ils sont tous encore en vie. Pour regarder plus d'explications sur ce genre de film, cliquez sur les vidéos sur votre écran. Et n'oubliez pas de me faire savoir ce que vous pensez de la vidéo d'aujourd'hui dans les commentaires ci-dessous. Et enfin, je dirais, restez en sécurité. Restez en bonne santé, merci.